Linux est souvent présenté comme un système d'exploitation centré sur la liberté, la confidentialité et le contrôle total de l'utilisateur. C'est aussi pour ça que la plupart des distributions désactivent, voire refusent par défaut, toute forme de télémétrie. Mais il existe un paradoxe rarement discuté. Sans données réelles d'utilisation, il devient plus difficile d'identifier certains problèmes, de comprendre les usages réels et d'améliorer l'expérience utilisateur à grande échelle. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi j'ai activé la télémétrie sur Linux et dans quel cas cela peut réellement contribuer à améliorer l'écosystème. 1. Améliorer la stabilité et corriger les bugs récurrents. Sans données d'usage, les développeurs dépendent des rapports manuels, des forums, des cas isolés. Le problème, c'est que certains bugs ne sont pas reportés ou ne sont pas reproduits facilement. Avec de la télémétrie anonymisée, les crashs fréquents sont identifiés plus vite, les configurations problématiques ressortent, les priorités de correction deviennent plus claires. Résultat, un système potentiellement plus stable dans le temps. 2. Comprendre les vrais usages des utilisateurs. Beaucoup de décisions techniques dans Linux reposent sur une vision idéale de l'utilisateur avancé. En pratique, la majorité des utilisateurs n'exploitent pas Linux de manière uniforme ou idéale. Certains outils restent peu utilisés, mal intégrés ou sous-optimisés pour les usages réels. Certaines interfaces restent trop complexes pour une adoption large et dans les usages concrets, beaucoup d'utilisateurs finissent par installer des logiciels propriétaires sur Linux, utiliser des services avec DRM, se connecter à des comptes en ligne via leur navigateur, jouer à des jeux vidéo via des plateformes fermées ou des couches de compatibilité. Enfin, sur les plateformes numériques en général, une partie des préférences des utilisateurs est déjà déduite automatiquement. Les systèmes de recommandation s'appuient surtout sur les contenus regardés, le temps passé et les interactions. Ainsi, en fonction des vidéos consommées, par exemple des vidéos qui font l'éloge du capitalisme, de l'entrepreneuriat et de la réussite financière, ou au contraire, des contenus qui critiquent ces mêmes idées, les algorithmes peuvent progressivement en déduire des centres d'intérêt dominants et construire une représentation implicite des préférences de l'utilisateur sans qu'il n'ait jamais à les exprimer explicitement. La télémétrie permet de répondre à une question simple. Qu'est-ce que les gens font réellement avec Linux ? Et ça peut orienter les interfaces, les choix par défaut, la simplification globale du système 3. Réduire les frustrations qui poussent les utilisateurs vers Windows. Un point rarement abordé. Une partie des utilisateurs quittent Linux non pas par manque de philosophie, mais à cause de bugs non résolus, incompatibilité matérielle, mauvaise expérience utilisateur, configuration trop complexe. En identifiant ces points de friction à grande échelle, les distributions peuvent corriger plus vite les problèmes critiques, améliorer la compatibilité matérielle, réduire les obstacles à l'adoption. Résultat indirect. Plus de stabilité égale, moins de retour vers Windows 4. Accélérer l'amélioration globale de Linux, avec plus de données agrégées. Les développeurs savent où concentrer leurs efforts, les priorités deviennent plus objectives, les évolutions sont guidées par l'usage réel, pas seulement par l'intuition. Cela peut conduire à des distributions plus optimisées, une meilleure expérience out of the box, une adoption plus large par des utilisateurs non techniques. 5. Le point critique, anonymisation et contrôle. Bien sûr, la télémétrie n'est acceptable que si elle respecte certaines conditions, données anonymisées, transparence sur ce qui est collecté, possibilité de désactivation, absence de données sensibles personnelles. Sans ces garanties, le risque est de trahir le principe fondamental de Linux, le contrôle utilisateur. En conclusion, activer la télémétrie sur Linux n'est pas une question de pour ou contre la vie privée, mais plutôt un compromis entre confidentialité et amélioration du système. Sans données, Linux reste limité dans sa capacité à corriger certains problèmes à grande échelle. Avec des données bien encadrées, il peut devenir plus stable, plus simple, plus accessible et potentiellement plus attractif face à d'autres systèmes.